Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Vendredi 9 janvier 2026, il est 11h45 depuis Radio Moscou. Bob Bingham, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je veux m'adresser exclusivement au prince de béton et la bling bling et la princesse. C'est le souhait de bon début de week-end que je leur donne dans ce message. Je voudrais dire au prince de béton, je dis au prince de béton, que Ali Bongo, en 2009, quand il a volé l'élection au peuple gabonais, couramment, avec votre aide, parce que c'était la GR qui était en première ligne. Vous l'avez soutenu à tuer les Gabonais et à voler les élections. Ali Bongo a dit au peuple gabonais, il sera heureux quand le peuple sera heureux. Ali Ben sera heureux quand le peuple gabonais sera heureux. Mais en réalité, il voulait nous dire, il sera heureux quand le peuple gabonais sera malheureux. C'était le message réel qu'Ali Bongo voulait nous faire passer. Et pendant le 2 mandats, pire le deuxième mandat, le peuple gabonais était très malheureux. Et ensuite, vous avez fait un semblant coup d'État où votre alcoolique, Mafumbi, Colonel Mafumbi, est venu dans ses grands airs, sur ses chevaux, venir sur la place publique dire leur main ne tremblera pas, leur main ne va pas trembler. Mais en réalité, il voulait nous dire, nous on va vous frapper pour nous laisser faire ce que nous voulons faire. Écris ça. Toi, le prince de béton, tu as dit aux Gabonais, tu vas nous rendre la dignité. Tu vas nous rendre la dignité. Tu vas rendre la dignité aux Gabonais. Tu l'as fait savoir à tout le monde. Et tu allais même jusqu'à dire, il y aura des enquêtes de moralité avant de nommer des gens. C'est ce que j'ai beaucoup retenu en toi. Mais en réalité, tu voulais nous dire que tu vas nous déshumaniser et nous animaliser. C'est ce que tu voulais nous faire passer comme message. Et non, nous rendre la dignité. Tu voulais nous déshumaniser et animaliser. Écrivez ça. Écris ça. C'est ce que je retiens. Je vais te poser la question. Je demande au prince de béton. Tu as peur de quoi? Et tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Et tu as peur de qui? Est-ce que pour toi, le moment est d'avoir peur encore de quelque chose? À partir du moment où le général Mongom a pris une partie de lui et t'a donné. A pris une partie de sa force, non toute sa force, et t'a donné avant de mourir. Tu as peur de quoi? Tu as le sang du général Mongom. Tu peux avoir peur de quoi? Lorsque l'on sait que le général Mongom était un guerrier, tu as peur de quoi? De quel extrémiste tu vas avoir peur? Tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? À partir du moment où tu as le sang du général, à partir du moment où tu as le sang du général Onda Michel, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi à partir du moment où tu as le sang d'Assoumela? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi à partir du moment où tu as le sang de Tirandong Toutoum? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi à partir du moment tu as peur de quoi à partir du moment où tu as le sang de tous ces guerriers? Tu as peur de quoi?
Tu as peur de quoi? À partir du moment où tu as le sang de Mavourlou en toi, tu as peur de quoi? À quoi te sert ces pygmées qui sont à côté de toi? À quoi se servent toutes les bénédictions que le peuple t'a données dans tous les coins du Gabon? Tu as peur de quoi? Tout ce que tu nous as promis, tu n'as rien respecté. La santé, il n'y a pas. La vie est devenue chère. L'école est tuée avec ta personne Robocop. Le social, tu as mis ça par terre. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de redresser un petit pays comme le Gabon? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Ces extrémistes sont quoi? Qu'est-ce que ces extrémistes peuvent te faire quand tu leur laisses faire ce désordre? Est-ce que c'est parce que tu as un peu du sang de ces extrémistes d'Ongoni, de la République d'Ongoni, donc tu as peur? Est-ce qu'ils sont plus puissants? Est-ce que le sang de ces extrémistes est plus puissant que le sang du général Mongor Matom? Est-ce que tu penses? Lui seul incarne un pouvoir dont tu peux imaginer. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? À partir du moment où tu as le sang de Mavoulou dans tes veines, tu as peur de quoi? De ces extrémistes qui peuvent te faire quoi? Devant le sang de Mavoulou, ils peuvent te faire quoi? Tu as peur de quoi? Les plus gros voleurs de ce pays, ce sont les extrémistes de Ngoni. Tu as peur d'eux. Pourquoi? Pourquoi tu as peur de les enlever? Tu as peur de quoi? Les coupeurs de sexe, ce sont toujours les mêmes. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur de les mettre en prison? Ils vont te faire quoi? Tu as le peuple avec toi. Ils vont te faire quoi? Tu as peur de quoi? Et jusqu'à quand tu vas avoir peur? Mais si tu ne crois pas aux forces qui t'incarnent, aux forces qui sont en toi, démissionne, laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Écris ça. Écris ça. Est-ce que tu es du même acabit que Nyamalongungu, ces voleurs? Vous n'êtes pas du même acabit. Vous n'êtes pas du même acabit. Pour avoir peur de les enlever. On te fait du chantage. Ils sont qui pour te faire du chantage? Ils ont fait quoi? Même si on te dit, ce sont eux qui t'ont placé, ce sont eux qui t'ont aidé à arriver où tu es. Mais si ce qu'ils font n'est pas bien, pourquoi tu as peur de les enlever? Et tu as trouvé mieux de donner des galons aux généraux, de leur donner des galons pour augmenter leur salaire. Tu as besoin de tout ça? Moi, je vais te dire une chose. Je ne suis pas contre toi. Je suis contre ta façon de faire. Je suis contre tes pratiques. Je vais te dire, tu sais, tu n'avais pas besoin de ces taxes-là. Parce que il te suffit simplement de diminuer ton parc automobile. D'abord toi-même, tu commences à diminuer ton parc automobile. Et ensuite, le parc automobile des ministres, tu commences à les diminuer. Des généraux. Et diminuer même les salaires de ces gens-là. Tu vas retrouver l'argent dont tu as besoin. Nous savons que les caisses d'État sont vides. Qu'est-ce qu'un DG a roulé dans un VX, dans une Nissan Patrol, le dernier cri? Ça nous sert à quoi? Quand on sait qu'un seul véhicule coûte 80 millions et quand ils partent, ils amènent les voitures. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pour qu'un ministre ait autant de personnes dans son cabinet. On a besoin des enseignants, on nomme un enseignant dans un cabinet. Et pendant ce temps, il y a un manque d'enseignants en maths, en physique, en français dans les écoles. Ça sert à quoi? Qu'on commence d'abord à uniformiser les voitures de chaque ministre. S'ils doivent rouler dans une R4, tout le monde roule dans les R4.
Tu vas voir tel ministre dans un VX. L'autre, tu vas voir dans la dernière Nissan Patrol. Ça veut dire qu'eux-mêmes choisissent les voitures qu'ils veulent rouler à l'intérieur. Quelle économie on peut faire? Quelle économie on peut faire? On nous présente qu'ils ont 4 millions par mois, mais en fait, quand on va vérifier dans le fond, ils ont les 18 millions. Tu as peur de quoi? Ils sont qui? Ils ont fait quoi dans ce pays? N'oublie pas que c'est à toi que le Gabonais a confié la gestion du pays. Ce n'est pas à ces voleurs-là qu'on a confié la gestion du pays. Et si on doit demander des comptes à quelqu'un, c'est à toi qu'on devrait demander des comptes et non à ces brigands-là. On ne t'induit pas en erreur. Toi-même, tu acceptes de te faire induire en erreur parce que tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui là-dedans? Ce n'est pas où tu es obligé de faire le sport tout le jour, tout le temps, parce que tu as peur d'un AVC. Tu as peur tellement d'un AVC que tu es obligé de faire le sport tous les jours. Tous les généraux qui sont en Gouni, ils peuvent faire quel plan de guerre pour avoir peur d'eux? Tous les extrémistes pétés qui t'impressionnent, en quoi ils t'impressionnent, à quoi ce sont des marques? Tous discutent des postes de souveraineté parce qu'ils veulent voler, parce que ce sont des voleurs. La République de Ngoni, les extrémistes du Haut-Ogooué, c'est des voleurs génétiques et patentés. Ils ne vivent qu'ils sont nés avec des chromosomes du vol. Et c'est de ça dont tu as peur? De les enlever pour mettre des gens compétents, pour que tu rentres du côté de la bonne histoire de ces pays, pour que tu sois une légende, pour que tu sois un mythe, pour qu'on te prie comme une idole, pour que tu sois une référence le jour que tu vas mourir. Qu'on dise, lui, c'était un homme. Tu veux sortir de quelle manière? De la pire des manières. Tu veux partir comme Ali Ben, sinon pire qu'Ali Ben. Il faut te ressaisir. Il est encore temps pour toi de te ressaisir. Il est encore temps pour toi de se ressaisir. Il faut t'écarter de ces personnes-là. Tu amènes encore Camilla, Robocop. Tu amènes Robocop, une Française qui est un agent de France, qui fait de l'espionnage, de contre-espionnage au compte de la France. Et c'est elle que tu amènes encore comme ministre de l'Éducation nationale. Et tu as peur d'elle. Elle est quoi? Tu as vu sa morphologie? Tu vois à quoi elle ressemble? Tu vois à quoi elle ressemble? Elle ne ressemble à rien. Même le diable ne veut même pas d'elle. Et tu la racontes, tu la ramènes. Mais tu as aggravé la grève. Les enseignants vont réduire la grève. Et tu vas gérer ça comment? Vous parlez, les enseignants ont donné un cahier de charges. Vous venez leur présenter des vacations. Est-ce qu'ils ont dit il n'y avait que des vacations qui sont dans leur cahier de charges? Et comme tu veux bien les insulter par le biais de Robocop, on va les 950. Ça veut dire que ça ne fait même pas leur taxi. Ça veut dire qu'ils vont dépenser même plus pour aller récupérer ces 900 francs. Et tu trouves ça normal. Et le reste des revendications, on met ça tapis dans l'ombre. Mais ils vont durcir la grève. Non seulement tu ramènes une personne que plus personne ne voulait voir dans l'enseignement, tu l'as ramenée. Et tu penses que ça va terminer comme ça. Comme tu estimes que tu peux frapper, tu peux tuer, tu as l'arme avec toi, je te souhaite bon vent et on verra jusqu'où tu vas aller avec. Tu ramènes Mami Wata, mais il ne faut plus que les gens portent des perruques dans le gouvernement. Mami Wata doit enlever sa perruque. Elle doit rester avec des cheveux naturels. Partout où elle est passée, c'était toujours les problèmes d'argent. À la communication, problème d'argent. À la pêche, problème d'argent. Aujourd'hui, à la fonction publique, si elle ne trouve pas l'argent, on va vendre des postes budgétaires. Écrivez ça. Écrivez ça. Si Mami Wata ne trouve pas un circuit d'argent, ce serait les postes budgétaires qui seront vendus à prix d'or. Écrivez ça et retenez ça aujourd'hui. Elles sont nulles. Quels sont leurs états de service? Et même quand tu as un poste,
tu ne peux, à un moment donné, tu ne peux plus rien apporter parce que la fonction devient mécanique et la mécanique n'est pas une bonne chose pour un fonctionnement. Et c'est la mécanique qu'il a fait aujourd'hui. Il faut te débarrasser de toutes ces personnes-là. J'ose croire que quand tu vas nommer les DG, j'ose croire que tous tes parents, les Bamanyama, les Ngungu, il faut les enlever. Je ne suis pas contre eux, mais ils sont des voleurs. Le cacao, si une personne qui gère bien la caisse stable peut créer des emplois, peut amener les gens à repartir au village parce qu'il peut vivre du café et du cacao. Mais avec une gestion opaque, les gens ne peuvent pas aller dans les villages. Parce que tu veux satisfaire tes parents extrémistes. Parce qu'ils sont de la République d'Ongoni. Qu'est-ce qu'Ongoni a de plus que les autres pays, les autres provinces? Qu'est-ce qu'ils ont de plus pour avoir autant de DG? C'est des extrémistes. Et les extrémistes, on doit les mettre hors d'état de nuire. Écris ça. Je m'adresse au prince. Écris. Écris. Je ne m'adresse pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est à toi que je m'adresse. La mauvaise gestion de ces pays, tu es la cause parce que c'est toi qui es le chef du gouvernement, le président de la République, tu es tout en même temps. Donc quand ça va mal, on ne peut que dire que c'est toi. Tu continues à garder les bras cassés. Le co-chef de la gendarmerie, bras cassés. Les soldats ne veulent plus de lui. À la police, n'en parlons plus. Lui là, il est même maudit des policiers aujourd'hui. Tout ce monde-là, des gens demandent leur tête. Tu veux quoi? Tu veux te réveiller quand il y aurait la révolution? Tu veux te réveiller quand il y aurait la révolution? On donne les galons à certains, on oublie les deux, pas qu'on oublie, on refuse de donner aux autres. Tu veux qu'il y ait la révolution? Tu veux que les gens, on pense à faire un coup d'État? Tu penses qu'on en a besoin? Il faut te ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut te ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je ne connais pas deux chefs d'État, je ne connais qu'un seul, c'est le prince de béton. Je ne connais pas deux chefs, je ne connais qu'un seul chef, c'est le prince de béton. Et tout va retomber sur toi. Tout va retomber sur toi. Et tu as deux personnes qui étaient censées te conseiller. C'était la princesse et la bling bling. Mais malheureusement, elles ne sont intéressées qu'à donner les postes à leurs parents, à manger, à détourner l'argent du pays et non t'aider. Donc elles ne sont pas dignes d'être tes femmes. Elles ne sont pas dignes. Et je ronde pour ces deux femmes-là. Parce que à l'époque des dits du Bongo, quand Joséphine Bongo a mis le Gabon par terre, on a vu une femme digne être à côté de Bongo et j'ai vu Bongo heureux. J'ai vu Bongo heureux. Et le fait que sa femme soit morte, il n'a plus tenu. Mais elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait faire. Et c'est toi, tu nous amènes la princesse et la bling bling. Des cyniques qui ne pensent qu'à leur famille et non au peuple gabonais. Je te redis, il est encore tard, il est encore tôt pour toi de te ressaisir. Évite qu'il ne soit trop tard. Évite de continuer à scier la branche sur laquelle tu es assis. Je m'adresse au prince de béton. Je ne m'adresse pas à quelqu'un d'autre. Tu es un être humain. À un moment donné, tu médites, tu réfléchis et tu essaies de prendre de bonnes décisions pour satisfaire ton peuple. Le jour que tu vas penser au social, le jour le peuple gabonais te mettra en haut. Carton de cuisse, 17 000. Carton de cuisse dur, 18 000. Carton de dindon, 25 000. Contrairement avant, carton de dindon était à 13 000. Aujourd'hui, c'est à 22 000, 25 000. Mais les gens ont les mêmes salaires. Et ce sont les mêmes salaires là que tu vas encore prendre l'argent. Je n'appelle même plus ça prendre, c'est voler, nous voler l'argent pour tes taxes. Mais entre-temps, les ministres ont de gros cylindrés. Ces cylindrés-là, est-ce qu'ils sont obligés de les avoir? Un chef de service a un VX. Un simple conseiller VX. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça là? Est-ce que le Gabon c'est pour les uns
Et pour les autres, nous sommes là pour vous aider à vivre. On est là pour vous accompagner. Moi, Bob Bongom, je ne suis pas venu t'aider à vivre. Je ne suis pas venu aider le prince à vivre. Pas du tout. Il ne faut pas qu'on puisse me confondre. Nous tous, nous devons bénéficier des ressources de notre pays. C'est nos ressources à nous tous. Ce n'est pas une catégorie de personnes qui passent leur temps à venir au palais pour demander qu'on puisse leur maintenir pendant qu'ils vont continuer à voler au détriment du peuple gabonais. Écris ça, il faut écrire ça. Je t'envoie, moi-même je t'envoie personnellement sur ton numéro de téléphone. Je t'envoie ça, toi le prince. Je t'envoie cet audio sur ton numéro direct. Je t'envoie ça tout de suite. Il faut arrêter de faire souffrir le peuple gabonais. Ils ont cru en toi et beaucoup continuent à croire en toi. Tout un conseil des ministres, on vient t'encenser. Même jusqu'à l'archevêque, ils n'ont même plus honte. Donc on ne peut pas te dire les réalités de ce pays, les réalités de ce que les Gabonais vivent. Le maire, lui, vient t'encenser. Parce qu'il n'a jamais pensé être maire de Libreville. Même des gens comme ça, de cet acabit, ils n'ont même plus honte. Et toi, tu continues à croire à ces menteurs qui sont venus te faire présenter les vœux. Mais ils ne sont pas venus te présenter les vœux, ils sont venus te maudire. Parce que dans le fond, ils ne t'aiment pas. Ils aiment leurs intérêts. Et non toi. Le jour qu'on te dépose, ils vont te fuir. Ils vont te cracher dessus. En tête de quel Robocop. C'était le message. Et c'était le bon week-end que je voulais te souhaiter. Le bon week-end que je voulais te souhaiter en allant faire le sport. Le bon week-end que je voulais te souhaiter en mangeant une bonne sauce d'arachide. Une bonne sauce d'arachide. Pas l'onkoumou, l'arachide. L'arachide. Avec le poisson fumé. D'abord, est-ce que la bling bling s'est même préparée ou bien la princesse? Je me pose des questions, hein. Je me pose des questions si elle s'est préparée. Bon, peut-être parce que je te vois prendre beaucoup du poids. Je te souhaite encore un bon début de week-end et que Dieu t'ajoute 15 jours. 15 jours. 15 jours. Il t'ajoute 15 jours, pas plus pour le moment. Au fur et à mesure que tu vas t'améliorer, on demandera à Dieu de t'ajouter au fur et à mesure des jours et des jours et des années et des années. Pour le moment, c'est 15 jours. Je ne sais pas, ça ne veut pas dire que je te souhaite la mort, hein? Non, ça veut dire que si dans 20 ans, tu dois mourir, il t'ajoute encore, au lieu de 20 ans, il t'ajoute encore 15 jours. Jusqu'à ce que ça va arriver à 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais pour le moment, tu ne fais rien pour les Gabonais, rien que pour la République d'Ongoni. C'était Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant.